Voilà, alors ce soir, j'ai demandé à Francis de venir témoigner. Donc Francis a accepté de donner lui-même son témoignage pour montrer, il va nous montrer comment, eh bien, il a prié Dieu pendant longtemps, Dieu ne l'entendait pas, et ensuite il a compris pourquoi Dieu ne l'entendait pas, et ensuite, eh bien, les choses ont pu se faire pour sa prière. Frères et sœurs, bonsoir. Vous m'entendez bien? Je m'appelle Francis, j'habite Paris, j'ai 62 ans. Pendant des années, je menais une vie de Français peinard, allant tous les étés aux Antilles. De temps en temps, je passais à l'église pour allumer une bougie, en mémoire de mon père décédé le 16 juin 82. Son décès m'avait beaucoup affecté, et pendant 12 ans, je prenais des calmants, des anxiolytiques. Mais j'avais fini par m'y faire, car ma mère était vivante. Malheureusement pour moi, ce petit bonheur allait basculer le 9 novembre 2012 à 9 h. J'étais à mon bureau. J'ai reçu un coup de téléphone m'annonçant que la sœur de ma mère, qui était sa confidente, était décédée la veille et qu'on s'apprêtait à l'enterrer. Au cours de l'enterrement, ma mère fit un malaise, s'écroula, inconsciente. Le diagnostic du médecin qui arriva sur les lieux était sans appel. Ma mère venait de faire un AVC, accident vasculaire cérébral. Cette nouvelle me plongea dans une grande tristesse. En effet, ma mère était âgée de 82 ans et dans ma famille, plusieurs personnes étaient déjà mortes de l'AVC. Ma mère étant dans le coma, le mari de ma cousine, qui était en Guyane, a préconisé que l'on fasse soigner ma mère à l'étranger dans un hôpital américain, une clinique spécialisée. J'étais d'abord contre cette proposition et j'avais effectué un virement d'une somme d'argent pour le cercueil et les obsèques, car pour moi, ma mère n'allait tout simplement pas guérir. Elle allait rendre l'âme, était toujours inconsciente. Mais j'ai fini par accepter qu'elle soit transportée sous la surveillance du mari de ma cousine à l'étranger, dans un hôpital, ou mieux, une clinique américaine. On m'avait expliqué que c'était moins long que de le ramener en France. Et pendant toute l'année 2013, je me suis surendetté pour payer les frais de séjour et les soins. Mais en janvier 2014, je ne pouvais plus assumer. Ma mère sortait de temps en temps du coma et y retournait ensuite. C'est alors qu'étant au plus bas dans ma tristesse, qu'un cousin m'a demandé si je voulais qu'il m'accompagne à Saint-Nicolas-des-Champs pour la prière des malades. J'ai d'abord refusé, en lui disant que j'avais déjà allumé plusieurs bougies dans une dizaine d'églises à Paris et que je n'avais pas obtenu un changement notable ou perceptible dans tous les malheurs qui m'accablaient. Cette réponse, je l'avais donnée à mon cousin en janvier 2014. Un soir de février 2014, constatant l'état de tristesse dans laquelle je me trouvais, le cousin me demanda vers 16h30 de l'accompagner à Saint-Nicolas-des-Champs. Et j'acceptais. Mais dans le métro, il y avait foule et je perdis mon cousin de vue à la station Châtelet-Les Halles. Je continuais seul le trajet et arrivé à l'église Saint-Nicolas vers 17h20. Il y avait tellement de monde que je pris peur. Je me suis réfugié au fond de l'église à gauche, à proximité du petit endroit où il y a les fonts baptismaux. Et une dame montra une place cachée, un siège sur lequel avait posé son sac. Je me mis assis et transpirant à grosses gouttes, il me fallait mettre mes intentions dans une corbeille. C'est la dame qui me l'a conseillé. Je me levai alors et allai vers la statue de Notre-Dame de Fatima et mis un petit papier sur lequel je demandais à Jésus de solliciter son Père afin que ma mère soit guérie, car je ne pouvais plus supporter les frais médicaux. Et j'avais dû faire sortir ma mère de l'hôpital pour qu'elle retourne aux Antilles. Après avoir
mis mes intentions dans la corbeille, je suis revenu à ma place. Et le chapelet a commencé. Ce qui m'a un tout petit peu rassuré. Ensuite, les louanges m'ont encouragé, car j'aime chanter pour notre Seigneur Jésus. Mais mon soulagement n'allait pas durer longtemps. En effet, lorsque le Saint-Sacrement passait entre les couloirs de l'église, une parole de connaissance annonça qu'une personne était venue demander des grâces de guérison, et ainsi que pour tous ses problèmes, que sa mère était à l'étranger, mais que Dieu lui dit qu'il ne répondrait pas à sa demande, parce que cette personne demanderesse, dont moi, était tout le temps en train de lire l'horoscope. Je dois avouer que cette annonce était pour moi un coup de semonce. Je tiens à préciser que j'avais une collection de livres d'horoscope depuis le collège. 250 bouquins d'horoscope que je collectionnais depuis le collège. Il faut y ajouter les ouvrages de l'abbé Julio que je vénérais, les livres d'exotérisme, des bougies et des parfums dans l'exotérisme antillais. Nous appelons cela le Kenbois ou Tchembois, pour ceux qui connaissent un peu le créole. La nuit de mon retour chez moi, donc à mon domicile, j'ai pris tous les bouquins d'horoscope et je suis allé les jeter par 2 ou par 3 dans plusieurs poubelles des quartiers différents, avoisinants. Parce que je ne voulais pas que quelqu'un d'autre lise les mêmes livres. Je ne voulais pas mettre les livres dans un sac dans un sac de poubelle pour que les autres ne les lisent pas et que ça leur porte malheur comme ce fut mon cas. Quelques jours plus tard, je suis retourné à l'église Saint-Nicolas-des-Champs et j'ai mis un petit papier dans la corbeille, toujours devant la statue de Notre-Dame de Fatima. Et sur ce petit papier, j'avais écrit 3 fois la formule « Jésus, je t'aime, je te demande pardon pour les horoscopes, guéris ma mère, aide-moi Seigneur ». Le surlendemain, j'ai reçu un coup de téléphone de ma sœur qui m'a dit qu'elle avait une surprise pour moi. Je pensais que ma mère était morte. Lorsque je lui dis de parler, au lieu d'entendre la voix de ma mère, j'ai attendu quelques secondes et j'ai entendu la voix de ma sœur, j'ai attendu quelques secondes et j'ai entendu la voix de ma mère qui n'avait pas parlé depuis plus d'1 an. Elle a simplement dit mon prénom, Francis. Ensuite, elle a ajouté que sa maladie avait commencé par une crampe au pied et ensuite elle ne se souvenait plus de rien. J'étais fou de joie. À l'heure où je vous écris, où je vous parle, ma mère est guérie et depuis 1 mois, quand j'ai su que j'allais témoigner, quand on m'a contacté pour témoigner, je ne lui ai pas téléphoné. Je me suis dit, il faut que je reste tranquille jusqu'après les témoignages. Mais hier, à 19h30, j'étais encore au bureau. Le téléphone a sonné, c'était mon portable et c'était ma mère au téléphone. Elle me dit, mais qu'est-ce qui se passe? On n'entend plus ta voix depuis 1 mois. Aujourd'hui, elle a 84 ans. Je dis gloire à Dieu le Père, gloire à Jésus notre Rédempteur, gloire à l'Esprit Consolateur. Merci à toute l'équipe de la prière des malades. Que Dieu vous bénisse. Louange éternelle à notre Seigneur Jésus. Chaque fois que je viens à Saint-Nicolas, je repars avec une grâce tous les jeudis. Pour moi, ou pour mes amis, ou pour un membre de ma famille. Ce serait trop long à vous raconter toutes les grâces et toutes les guérisons que j'ai obtenues à Saint-Nicolas-des-Champs. Merci. Voilà, merci Francis pour ce très beau témoignage. Et voilà, vous voyez que le Seigneur n'a pas tenu rancune à Francis de ses égarements. Il lui-même a été capable de changer rapidement quand il a compris que Dieu lui demandait de changer quelque chose pour pouvoir l'écouter. Eh bien, fort de ce témoignage, nous allons maintenant accueillir Jésus lui-même dans le Saint-Sacrement qui va venir au milieu de nous, réellement présent, qui va venir nous parler, qui va venir nous consoler, qui va venir nous aider.
Mettons toute notre confiance